Ce 8e épisode traite de la suite des mésaventures de Tango, le cheval hospitalisé pour une colique grave. L'opération de Tango s'est bien déroulée et a pleinement réussi. Toutefois, c'est une intervention chirurgicale lourde qui a nécessité non seulement d'ouvrir la paroi abdominale, mais aussi d'ôter une partie de l'intestin qui était nécrosée. Tango doit rester une quinzaine de jours au minimum à l'hôpital, enfermé dans un box avec quelques petites sorties en main mais très progressives. Autant dire que pour Tango, l'exercice est difficile, lui qui vit à l'année en stabulation libre avec un accès à un grand prix. Passé les instants d'angoisse quant à la survie de son cheval, Stéphanie est d'autant plus inquiète maintenant qu'il va bien. En effet, elle sait que Tango ne supporte pas l'enfermement pour l'avoir changé plusieurs fois d'endroit jusqu'à cette stabulation libre qu'il partage depuis 2 ans à peu près avec 2 autres chevaux. La valeur ajoutée de la communication intuitive dans ce cas de figure, c'est en fait la possibilité d'expliquer à Tango ce qu'il attend dans les prochains jours, sachant qu'il faudra que je lui répète tous les jours et plusieurs fois par jour l'information. Non pas que les animaux n'aient pas le sens de la durée et du temps qui s'écoule, mais bien parce que pour eux, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas demain, et je dirais même ce qui est valable à 8 heures ne l'est pas à 12 heures. En fait, il va falloir que j'explique durant tout le séjour de Tango, avec l'aide bien sûr de Stéphanie, mais que j'explique régulièrement à Tango pourquoi il est enfermé, pourquoi il ne peut pas sortir, pourquoi il n'est pas libre. Ainsi, l'immédiateté de l'information, c'est une notion fondamentale à comprendre pour son animal. Ce n'est pas parce que j'ai dit et expliqué une fois quelque chose que c'est compris et intégré pour toujours. Je demande donc à Stéphanie de prendre le relais et d'expliquer à Tango plusieurs fois par jour, à l'aide du cordon d'argent, son état de santé. Pourquoi il ne peut pas sortir du box, ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui, ce qu'il ne pourra pas faire, etc., etc. Je vais revenir ici brièvement sur l'exercice du cordon d'argent et comment l'activer. Vous retrouvez l'exercice du cordon d'argent sur la chaîne YouTube de l'école dans le chapitre qui s'appelle « Retrouver son animal disparu ». C'est le même exercice. Pour la petite histoire, cette technique m'a été donnée en 2004 par un chat. Je raconte cette anecdote dans mon premier livre sur la communication animale et j'ai décidé de l'offrir au monde afin que tout un chacun puisse en faire le meilleur usage pour son animal. Pour activer le cordon d'argent, voici comment faire. Fermez les yeux. Imaginez votre animal en face de vous. Imaginez un cordon d'argent comme une guirlande de Noël qui scintille et qui brille et qui relie son cœur à votre cœur. Puis transmettez-lui tout votre amour à travers ce filin lumineux et imaginez que vos paroles courent sur le cordon et sont transmises directement à votre animal. Vous pouvez activer le cordon d'argent pour vos propres animaux uniquement, puisque c'est eux qui ont ce lien de cœur à cœur et que, en tant qu'interprète animalière, je n'ai pas à activer ce cordon d'argent qui n'existe pas entre moi et cet animal inconnu, qui n'est pas le mien donc. Les impacts collatéraux de l'hospitalisation de son animal, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué encore cette problématique, mais je n'oublie pas les 2 chevaux qui vivent avec Tango. Ce n'est pas parce que les animaux ont cette capacité innée de communication télépathique qu'ils savent tout sur tout. Cela veut dire qu'il est aussi important d'informer les 2 compagnons du cheval hospitalisés de ce qui se passe pour leur ami. Stéphanie en profite d'ailleurs pour demander l'autorisation au propriétaire des 2 chevaux. Dans ce cas-là, je ne fais pas une communication animale intuitive habituelle, je me contente d'informer les 2 équidés de l'évolution de la santé de Tango, et je le ferai également tous les jours, ainsi que, bien sûr, au moment où Tango pourra rentrer chez lui. Stéphanie me dit être rassurée, mais aimerait aider encore son cheval à mieux supporter l'enfermement nécessaire à sa convalescence. Je lui propose de lui apprendre à faire un soin énergétique à distance. Voici donc la technique pour vous apprendre à faire un soin énergétique à votre animal lorsqu'il ne peut pas être à vos côtés. Ce soin est très important et c'est vous seul qui pouvez l'exécuter, car c'est à travers le lien de cœur à cœur, à travers ce cordon d'argent qui existe entre votre animal et vous, que vous allez pouvoir passer l'information énergétique. Aucun énergéticien au monde, aussi compétent soit-il, ne pourra avoir autant d'impact que vous. Entendez-le bien, et c'est vous qui pouvez
aider le mieux possible votre animal durant son hospitalisation par exemple. Ce soin est à utiliser donc toutes les fois que votre animal est malade et qu'il ne peut pas rester auprès de vous. Lorsque votre animal a disparu ou fugué, vous ne savez pas où il est, vous pouvez renforcer en fait l'exercice du cordon d'argent que vous retrouvez sur la chaîne YouTube et que je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et là, vous pouvez en plus rajouter cet exercice des soins énergétiques pour rassurer l'animal et lui donner le courage et la force si nécessaire pour revenir vers vous. Ce soin a surtout pour objectif, et dans le cas de Tango, d'apaiser votre animal, de le mettre dans un cocon rassurant où il peut recevoir votre présence bienveillante et ainsi se sentir moins seul ou perdu. De permettre à votre animal, qui doit rester longtemps éloigné de vous, comme dans la situation de Tango, de se sentir en sécurité, de garder le moral. N'oublions pas que garder le moral, ça participe à plus de 50% dans le processus de guérison. Je vous mets en garde ici, ce soin ne guérit pas la maladie, il ne se substitue pas au traitement mis en place, mais il contribue à soutenir le processus de guérison. Il devrait donc être donné au minimum 1 fois par jour pendant tout le temps de l'éloignement de l'animal. Ainsi, vous avez du travail à faire lorsque votre animal est malade et loin de la maison. Ne le prenez pas mal en lisant ces lignes, mais il est important que vous sachiez ceci. Ne sous-estimez pas votre rôle, et plutôt que de courir tout azimut pour demander à des inconnus de votre animal de lui parler, de lui faire des soins énergétiques divers et variés, sans connaître la qualité de ce qui est prodigué, etc., reconcentrez-vous pour réunir dans votre cœur votre propre énergie d'amour et ainsi l'offrir à votre animal. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez mettre à sa disposition. Le soin énergétique, je vous invite à écouter comment procéder, c'est le plus simple. Peut-être à écouter cette vidéo que je mets aussi en lien dans le commentaire de ce podcast. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois, je vous invite à faire cela même si votre animal va bien. Ainsi vous aurez intégré la marche à suivre et lorsque vous en aurez besoin, cela vous reviendra facilement en mémoire. Ici s'achève cette première série de 8 podcasts sur comment venir en aide à son animal. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les écrire, que vous à les recevoir. Conservez-les précieusement. Vous pourrez les retrouver tout le temps sur la chaîne YouTube de l'École de la Conscience, par laquelle je communique beaucoup de choses autour de l'intuition, de la communication avec les animaux, le monde végétal, minéral, les esprits de la nature. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de l'École de la Conscience, où vous serez les premiers informés sur les nouvelles aventures autour du monde animal, minéral, végétal et de la nature en général. Allez, à très bientôt. Salut!